Il y a une chose qu'il faut se dire en 2021, on est dans une situation économiquement mondiale, financièrement mondiale et tout ça, assez, spéciale parce qu'on ne s'est jamais trouvé, ma génération ne s'est jamais trouvé dans une situation dans laquelle on est présentement, avec le COVID, avec les dettes financières, avec l'armement, les pays, tout ça. Et puis, quand on considère que on est tous reliés les uns les autres avec tous les pays, et puis des transports dépendent de nos ressources. Mais si tout ça s'effondrait, on ne sait pas où ça va aller, hein. Bien entendu, personne ne le sait. Et puis, peu importe la direction que ça va prendre, euh, il va y avoir quelque chose qui s'en vient, qu'on ne peut pas nier, qui va changer complètement les modes de vie dans lesquels présentement l'humanité vit. C'est-à-dire sa façon de vivre. On n'a qu'à penser, à réfléchir un peu ce qui arriverait si les services essentiels en ville s'arrêtaient demain matin. Qu'est-ce qui se produirait? Hein? Ça amène une réflexion dans laquelle on peut parler de beaucoup de choses, mais dans laquelle on ne connaît pas la finalité. On n'a jamais eu cette expérience-là de voir qu'est-ce qui se produirait si les services essentiels étaient coupés. Plus de police, on n'a plus d'électricité, on n'a plus d'automobile, on n'a plus d'épicerie. Les routes sont plus ouvertes l'hiver. Les services scolaires sont interrompus. La santé, les hôpitaux sont en détresse, sont à bout de ressources. Et éventuellement, les gouvernements continuent à investir puis à étamper de l'argent pour réussir à éponger toute cette grosse éponge-là qui siphonne beaucoup de pognon. Hein? Tout le monde reçoit sa partie du gouvernement, mais le gouvernement ne reçoit plus de partie des travailleurs parce que la plupart des usines, des manufactures, des services qui ne peuvent plus s'offrir parce que sont obligés d'arrêter leur industrie, obligés d'arrêter tous les magasins qui sont fermés, qui sont non essentiels, tous les services non essentiels. Ça affecte beaucoup l'économie. On ne sait pas si la deuxième vague qui frappe à Québec présentement, si cette vague-là va commencer à dire oups, on confine encore, et c'est le cas, ils ont confiné Québec hier, ou cette semaine, en tout cas tôt cette semaine, puis ils pourront plus sortir de la ville. Fait que voici, on peut penser à déprimer en pensant à tout ça, mais non. Parce que tout ça, c'est là où ça devait aller. Puis c'est là où l'homme amène les choses. Hein? Le péché, qui est le mal, fait beaucoup de ravages. Énormément de ravages. Hein? Il va ravager tout ce qui touche. Hein? Le salaire du péché, c'est la mort. Alors, ce péché-là détruit. C'est comme ça. Ça, c'est de la fumée. Hein? Je m'envoie dans mon corps. Mon cerveau dit c'est bon. Bonne puff. Mais mon corps, lui, ce qui emmagasine, c'est la toxicité. On connaît toutes les qu'est-ce qui contient le tabac, c'est tout. Il y a même du cyanide, du gaz cyanhydrique. Alors, c'est ça. Fait que si on n'est pas capable de contrôler ça, d'arrêter ça, on a besoin de quelqu'un qui est capable de l'arrêter. C'est si on croit que Dieu est puissant, Dieu est tout-puissant, il est capable de nous arrêter puis de nous changer nos vies pour qu'on puisse dire ça n'a pas de bon sens, puis commencer à le penser. Il nous porte à réflexion. Ça, là, ça n'a pas de bon sens. Ça va arrêter. Ça va arrêter cette semaine. Cette semaine, j'ai pris la décision d'arrêter ça parce que ça ne fait pas d'allure. Hein? Après ça, je ne peux pas me lamenter si je meurs du cancer du poumon en disant ouais, ben,
Dieu me punit. Hein? Ben non, il me dit de ne pas fumer. Mais moi, je fume. Mais si je me ramasse dans une salle d'hôpital en train de mourir gros comme un squelette, je n'irai pas chialer à dire que c'est Dieu qui m'a mis dans cette situation-là. Il m'a avisé, Denis, arrête de fumer. Il m'a avisé cette semaine, arrête, Denis. C'est assez. Fait que l'obéissance est là, mais le problème, c'est ça, c'est l'obéissance entre le bien et le mal. Et la Terre est constituée de 7 milliards d'humains pratiquement. Hein? 7 milliards et demi. Et puis, la Bible a dit que tous ont péché. Tous sont des pécheurs. Celui qui dit qu'il n'a pas de péché en lui est un menteur et il fait Dieu menteur. Alors, tout le monde, aucune exception, ont déjà menti, ont déjà subi les conséquences de ces péchés. Les conséquences du péché, cigarette, c'est le cancer. Les conséquences du péché, on va dire la drogue. On peut prendre un exemple comme ça parmi des millions d'exemples qu'on peut donner. Une femme qui est héroïnomane, hein, elle a besoin de sa piqûre. La piqûre, la drogue, c'est de vouloir échapper à la vie, hein, c'est vouloir échapper à cette misère de vie-là, qui est sans Dieu, qui est remplie de péchés. Alors, elle va consommer cette drogue-là, mais elle est enceinte. Et puis, cette femme-là va accoucher d'un enfant infirme. Et puis, son péché, à cause qu'elle n'a pas arrêté, sa conscience lui a dit, pendant qu'elle est enceinte, arrête, prends pas cette drogue-là. Hein? Prends pas ça. Mais elle a continué. Son enfant, il est venu à terme, mais t'es pas là. Ici, t'es pas là. Donc, les conséquences du péché de cette mère-là qui s'est injectée des drogues se répercutent sur sa génération future. Puis cette génération future-là, qui est un enfant, va grandir avec, on pourrait même dire, jusqu'un cerveau en moins. Elle va avoir beaucoup de conséquences tout au long de sa vie elle-même parce que c'est son propre fils ou sa propre fille. Et ça va l'apporter dans ce qu'on appelle les conséquences qui peuvent continuer jusqu'à la mort. Hein? C'est des conséquences des choix de vie. Un instant de vie, de choisir entre mentir cette fois-là. Si je mens cette fois-là, je peux condamner un homme à vie. Parce que si je suis dans un jury et que pour étayer la preuve qu'ils n'ont pas contre lui, je me fais témoin, mais un faux témoin. Alors, je peux être payé par la justice, je peux être payé par le crime, pour aller mentir pour cette personne-là. Et devant un juge, devant un jury, dire non, elle n'était pas là, elle n'a pas pu faire ce meurtre-là, elle était avec moi, puis on était au restaurant à cette heure-là. Un mensonge, du bon côté ou du mauvais côté, pour le bien ou pour le mal, va apporter des conséquences. Hein? Cette personne-là, elle va aller soit en prison, ou cette personne-là, soit elle va être libérée. Mais si elle est libérée et c'est un criminel pour vrai, il va continuer à faire des crimes. Mais s'il s'en va en prison et que c'est un innocent, ben, il va avoir des conséquences toute sa vie. Parce qu'il va avoir été accusé soit de meurtre, pogné 35 ans, 40 ans ferme. Alors, les conséquences du péché, aussi petits soient-ils, a des répercussions très négatives, puis ils sont longues parfois, ils peuvent durer une vie. Alors, c'est ça. Ça, c'est l'objet du péché. Mais l'objet aussi de la vérité, c'est qu'on comprend ces concepts-là. Le mal, le bien. Alors, on comprend la vérité. La vérité, c'est comprendre le mal et le bien. Alors, si on comprend que le mal est rendu où on est rendu aujourd'hui, avec le monde dans lequel l'État il est, que ce soit écologiquement, que ce soit dans tous les sens, eh bien, on est rendu à un degré de... On est perdu. On est perdu. Alors, le concept du bien, ben, c'est là-dedans d'essayer d'aimer. Jésus-Christ est venu ici, il a aimé. Il a aimé ses ennemis. Il a aimé. Et l'amour et ses pensées ont resté pures tout le temps qu'il était sur la terre. Ses pensées ont resté pures. Il est venu nous montrer
Parce que c'est impossible pour nous autres de dire « Hey, moi, je vais réussir à vivre dans l'amour, rien que dans l'amour, pas dans les mauvaises pensées, pas dans le péché. » C'est impossible. Mais lui, il est venu nous montrer comment faire. C'est le seul qui a réussi. C'est le seul qui a réussi à aimer, à être le meilleur ami de tout le monde, à être rempli d'amour, d'affection, guérissait. Il soignait les gens sur tous les côtés spirituels, il soignait les gens à côté physique, il soignait les gens qui étaient tristes, il soignait les gens qui avaient des difficultés, des épreuves dans la vie. Il leur aidait à comprendre comment passer au travers, parce que les épreuves sont inévitables. On va tout en avoir. Mais lui, il vient dire, je vais te montrer comment faire, passer dedans. Ah, ils vont le clouer sur la croix, puis il va être à l'agonie, puis il va demander à Dieu, le Père, qui l'a envoyé, pour montrer à l'humanité comment vivre dans l'amour, qui va être crucifié. Et en mourant, à cause qu'il a suivi parfaitement la loi de Dieu qui était l'amour, il est allé s'asseoir auprès de lui. Il est Dieu. Christ est Dieu. Crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Si tu crois cela dans ton cœur et que tu demandes sincèrement pardon pour les péchés, pour les conséquences que tu as occasionnées dans la vie de tous les gens qui t'ont entouré. Et il y a des paraboles dans la parole de Dieu qui nous aident à vraiment nous analyser. Est-ce que je suis bien dans mes pensées? Si je vois la paille qu'il y a dans l'œil de quelqu'un qui passe devant moi, alors que je lui dis « Hey, t'as une paille dans ton œil, faudrait que tu l'enlèves. » Alors que moi, dans mon œil, j'ai une poutre. Comment fais-tu pour voir la paille qu'il y a dans l'œil de ton colocataire, de ton ami, de ta sœur, de ton frère, de ton ennemi? Si tu peux voir sa paille, comment tu fais? Parce que toi, dans le tien, tu as une poutre. Alors, tu es pécheur, tu vas le rester. Mais Christ, à cause que cette vie-là était parfaite, est assis à la droite de Dieu. Et il dit, si tu crois en moi, si tu crois que mon Père est Dieu, Dieu m'a envoyé, il t'a envoyé l'Esprit Saint, et que tu te repens de cette vie de conséquences-là, qui est péché sur péché, il va changer ta façon de penser. Tu vas vouloir avoir soif de lui, tu vas vouloir avoir soif de suivre la justice, la vérité. La vérité, c'est fais le bien. La vérité est aussi, tu peux faire le mal. Tu es libre. Alors, Dieu, si je pouvais, moi, évangéliser puis sauver tout le monde, je le ferais. Si je pourrais me promener sur une main dans quelle ville que quelconque, puis juste mettre ma main sur l'épaule de quelqu'un puis dire « Sois sauvé au nom de Jésus », en un instant, il comprendrait la vérité entre le bien et le mal. Puis il comprendrait que c'est Christ qui a payé pour sauver, pour laver les péchés qu'il fait dans sa vie. Si je pouvais avoir ce pouvoir-là, je partirais tout de suite, je ferais le tour de la terre. Je ferais juste ça. Je ferais juste toucher du monde pour qu'il soit sauvé, toute la gang. Mais on n'a pas ce pouvoir-là. Le seul qui peut sauver, c'est Christ. Puis c'est un appel individuel parce que quand il nous a créés, il nous a mis libres. On est libre de choix. Il y a deux choses. Le bien, le mal. Deux choses. Choisis. Mais il nous conseille, choisis le bien. Étroite et resserré le chemin qui mène jusqu'à moi. Oui, parce que il change notre vision. Il change notre façon de penser. Et on ne peut plus revenir en arrière en ayant connu la vérité, en ayant reconnu que c'était ces deux facteurs-là qui disaient que c'était la vérité. Le bien et le mal, c'est là. Le monde le renie. On dit qu'on fait le bien, on ment. On dit qu'on fait le bien, on vole un petit peu. On dit qu'on fait le bien, on parle des autres. On dit qu'on fait le bien. Écoutez, le bien, personne n'est capable de le faire. Sinon, il faut que Dieu transforme ton cœur. Là, tu vas être capable de dire, oui, le bien, tu vas être capable de le faire. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Alors, l'Esprit que Dieu va envoyer
Si tu dis que, en fait, tu viens de comprendre que le mal est là, puis que le péché est là, puis que tu te repens pour ce mal que tu as commis là, puis les conséquences dans la vie de tous les gens, puis que tu t'apprêtes maintenant à croire en lui par la foi, puis dire, oui Seigneur, tu vas m'aider à passer toutes les épreuves, tu vas m'aider à passer au travers de toute ma vie, dans chacun des moments, tu vas m'accompagner. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Alors, habitez vos pensées par Dieu, par Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est... Il veut que tu penses bien ici. Hey, les psychologues n'arrêtent pas de dire qu'il faut être positif. Jésus, c'est le meilleur psychologue. S'il rentre ici puis il rentre ici, tes pensées vont rester pures. Parce que penser à lui, le reconnaître dans ce que tu fais, puis que tu pries pour tes ennemis. Ouais, tu pries pour tes ennemis. Puis que tu inspires à l'amour. Tu aspires à être ce que Christ a été, l'amour. Il n'y aurait plus aucune guerre. Ça serait terminé. Ça arrêterait aujourd'hui. Dès que le monde se tournerait pour croire en ça, puis accepter qu'il y a le bien puis il y a le mal, puis qu'il faut choisir, Christ il va t'apporter dans la paix. Hein? Amen.